J'ai entendu les hommes dire que le 1er juin 2016, devant les yeux des humbles et ceux des puissants, les cantons du Riz et du Tessin verront leurs terres reliées par un train souterrain. Un pont entre les langues, un tunnel entre les hommes. Mon espace est si vaste que je peine à imaginer un passage si étroit sous un col de 2108 mètres. Les hommes en parlent depuis si longtemps. Et puis un jour, de la parole, ils sont passés à la dynamite. Il y a 17 ans, mes ailes ont vibré. Un court instant, ce fut comme si la terre souhaitait caresser les nuages. Je survolais les Alpes, si loin de l'agitation des hommes. Les montagnes aussi étaient paisibles, leurs cimes nobles. Pourtant, on venait de dynamiter leur ventre. Ah! Voilà que la bataille de Saint-Gothard reprend. Donnez-moi mon casque, mon étendard, mon armée m'attend. Ce jour-là, il n'y avait que ce vieux fou de Léopold Ier de Habsbourg pour briser la pureté du vent. La vibration avait dû le réveiller, et avec lui, ses démons guerriers de 1664. Comment aurait-il pu imaginer, ce cher Léopold, que 350 ans après sa guerre, une armée d'ingénieurs et d'ouvriers bataillerait ferme contre la pierre et les éléments, et au même endroit, gagnerait, mais cette fois pour rapprocher les hommes. « 28 millions de tonnes de roches, c'est ce que les hommes auront emprunté à la montagne. Ils n'auront jamais pu convaincre le soleil d'y entrer. À la place, 2600 km de fibres optiques furent installés. Entre l'instant où le peuple suisse a dit oui et la première jonction, ce sont 2400 travailleurs qui auront vécu dans ce ventre résistant. 9 d'entre eux n'en sont jamais revenus. Ce que le soleil a vu naître par contre de ce forage, ce sont 3 réserves naturelles et 3 zones de baignade. Quand on y pense, c'est donc qu'il y a peut-être désormais un peu du cœur des Alpes sous les fesses de jolies filles. Le 1er juin, il y aura un autre tremblement, je le sais. Les montagnes ne laisseront rien paraître, ça aussi je le sais. Impassible paysage. Mais comment ignorer que dans leur ventre, à 200 km à l'heure, des hommes et des femmes parcourront alors le plus long tunnel ferroviaire du monde. Cela fait 17 ans que je guette la sortie de ces 57 km, depuis le premier dynamitage. 17 ans que j'attends que mes ailes se remettent à trembler. Parce qu'il en est toujours ainsi lorsque les hommes et les dieux tentent de se parler.